Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série et comme nous sommes au mois de février, nous sommes le 1er février, le mois de février c'est le mois de l'amour parce que c'est le mois où il y a la Saint-Valentin. Donc j'ai décidé de faire une série de vidéos, de plusieurs vidéos qui vont toutes traiter du sujet de l'amour, des relations, de l'amour propre, etc. Mais aujourd'hui, tu l'auras compris dans le titre, nous allons voir 10 astuces pour t'aider à avoir de l'amour propre. Donc si tu veux savoir de quoi il en retourne, reste à l'écoute. C'est très difficile et j'en ai parfaitement conscience de s'aimer vraiment soi-même et de cultiver l'amour propre. En réalité, l'amour propre, c'est un exercice de tous les jours. C'est à tous les jours qu'il faut que tu travailles cet amour-là que tu as pour toi, que ce soit pour toi, pour ton entourage, pour les gens qui sont autour de toi, pour ton conjoint, parce que c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'aime pas. Donc, c'est un exercice que tu dois faire constamment et tous les jours. La première astuce que j'ai pour toi, c'est de ne jamais donner à quelqu'un d'autre le pouvoir sur toi, le pouvoir de te rendre heureuse, le pouvoir de t'aimer. Il faut toujours que ce soit toi qui t'aimes en premier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Oh, mais il m'a brisé le cœur » ou « Oh, mais il m'a fait pleurer » ou « Oh, mais il m'a fait du mal ». Et en réalité, si tu as dit ces choses-là, c'est que tu as donné ton pouvoir à cette personne. C'est que c'est toi qui a donné à cette personne le pouvoir de te faire du mal. Et je sais que c'est très difficile à entendre, surtout quand on a souffert, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs, il y a autant manipulateurs que manipulatrices. Je ne genre pas quand je dis ça, mais il faut vraiment que tu gardes pour toi ton pouvoir. J'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça un livre qui s'appelait La maîtrise de l'amour de Miguel Ruiz, celui qui a fait les 4 accords Toltec. Et en fait, dans un des passages, il disait qu'il avait un trésor, comme une sorte de chose très fragile. Et il voulait partager ça avec une amie où il lui montrait son trésor et il lui a mis entre les mains. Et en fait, en lui mettant cette boule de cristal, on va l'appeler comme ça, je sais plus trop ce que c'était, mais on va l'appeler comme ça, elle l'a fait tomber. Et elle s'est cassée. Et en réalité, c'est ça que c'est. Quand tu mets ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, eh ben, tu risques d'un jour souffrir. Donc vraiment, la première astuce pour l'amour propre que j'ai pour toi, c'est de garder ton pouvoir. Vraiment, ne jamais donner à quelqu'un d'autre le pouvoir sur toi. Le deuxième truc que j'ai pour toi, et celui-ci est très important, c'est de ne jamais parler en mal, de ne jamais critiquer, de ne jamais juger une autre personne. Ne parle jamais en mal, de négatif d'une personne, même si c'est vrai, ça ne dérange pas. Ce qu'il y a, c'est que si tu es en train de dire de mauvaises choses, c'est que ces mauvaises choses-là sont en toi. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'amour propre. Donc vraiment, veille à ce que tout ce que tu puisses dire soit des choses qui soient positives. Que ce soit vrai ou non, que l'autre personne soit une bonne personne ou non, ça ne dérange pas. Tout ce que tu dis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc toutes les critiques, tous les jugements, toutes les méchancetés que tu peux dire sont des choses que tu as à l'intérieur de toi. Donc vraiment, à l'avenir, fais très attention à ça et évite de critiquer, de parler mal des gens, de juger, etc. Ça, c'est ma deuxième astuce pour l'amour propre. La troisième astuce que j'ai pour toi, c'est de ne jamais perdre ton temps. Tu vois, ce moment-là, ce moment, eh bien, il ne reviendra plus jamais. Il est passé et il ne reviendra plus jamais. Donc, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans quelque chose, dans n'importe quoi où tu as l'impression que tu perds ton temps et que tu n'es pas à ta place, ne perds pas ton temps. Il est si précieux. Vraiment, crois-moi que tu risques de vraiment regretter. Ne perds pas ton temps dans une relation toxique. Dis-toi que ta vie est bien plus importante que ça. Même quand ça vient à ce que tu vas regarder à la télévision, par exemple, si tu vas regarder des télé-réalités, même si sur le coup tu te dis « Oh, c'est divertissant, c'est drôle de voir des dramas ou des choses comme ça », mais en réalité, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ça et en plus tu perds ton temps parce que pendant ce temps-là, tu pourrais faire des choses qui te serviraient, mais tout ça, ça entre en toi et ça fait que tu es de moins en moins d'amour propre. Donc vraiment, ma troisième astuce pour avoir et développer de l'amour propre, c'est de ne jamais perdre ton temps, d'avoir conscience que ton temps est précieux et que chaque moment que tu passes ne reviendra pas. Donc, ne perds pas ton temps. La quatrième astuce que j'ai pour toi pour t'aimer toi-même et pour développer ton amour propre, eh bien, c'est de te pardonner.
pardonne-toi les choses que tu as pu faire dans le passé. Parfois, on fait des choses où on a un peu honte, tu sais, mais pardonne-toi ces choses-là. Accorde-toi ton pardon. Aie de la compassion pour toi autant que tu aurais de la compassion pour des personnes extérieures à toi. Parfois, on a plus de facilité à pardonner les autres qu'à se pardonner nous-mêmes pour nos propres erreurs. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, chaque chose que tu as fait, les erreurs que tu as faites, dis-toi que tu les as faites et que tu as appris la leçon. Donc, pardonne-toi tes erreurs parce que même Dieu nous pardonne pour nos erreurs. Donc, toi, tu dois absolument te pardonner pour tes erreurs. Cinquième astuce que j'ai pour toi quand ça vient à l'amour-propre, et celui-ci est très important, eh bien c'est de faire attention à ce que tu manges. C'est très reconnu que tout ce qui entre à l'intérieur de toi va avoir un impact sur ta santé, sur ton physique, sur ton regard sur toi, sur ton niveau d'énergie, et tout ça va faire en sorte que ton amour-propre augmente. Donc vraiment, mais ne le fais pas encore une fois pour des raisons superficielles. Ne fais pas ça uniquement pour perdre du poids ou quoi que ce soit. Non, fais ça vraiment pour te sentir bien, te sentir mieux, te sentir plus équilibré dans ta vie. Et ça passe aussi par ce que tu manges. Donc fais attention à ce que tu manges, à ce qui entre en toi par ta bouche. La sixième astuce que j'ai pour toi quand ça vient à l'amour-propre, eh bien, c'est de t'aimer en premier. Il y a une expression qui dit quand le vase est plein, c'est là qu'il peut déborder dans les verres des autres. Donc, si tu t'aimes toi-même vraiment, c'est là que tu vas pouvoir apporter de l'amour aux autres. Et c'est vraiment très important. Aujourd'hui, de nos jours, les gens ont très peur de passer du temps avec eux-mêmes. Ils veulent toujours meubler les choses, avoir des activités, voir des gens. Mais en réalité, c'est très important que tu apprennes à t'aimer, toi en premier et à passer du temps avec toi-même. Parce que comme je t'ai dit, si le verre déborde, si le vase déborde, eh bien, il va pouvoir couler dans les verres des personnes qui sont autour de toi. Donc aime-toi en premier et tu pourras aimer les autres et les autres ressentiront ton amour. La septième astuce que j'ai pour toi est de te connecter à ta spiritualité. Et peu importe, là je ne parle pas de religion en particulier, mais connecte-toi à ta spiritualité en quelque chose qui est plus grand que toi. Quelque chose qui va faire en sorte que tu aies plus de confiance, plus d'envie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la série d'avant était sur la loi d'attraction et la loi de la manifestation. C'est que vraiment crois en que quelque chose va te faire du bien. Crois au karma, crois à l'univers, crois en Dieu, n'importe quelle religion, mais connecte-toi à ta spiritualité pour vraiment ouvrir ton âme, ouvrir ton esprit, ouvrir ton cœur à des choses qui sont bien plus grandes que toi et bien plus grandes que nous tous d'ailleurs et qui va t'aider justement à avoir plus d'amour propre. La huitième astuce, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur les habitudes, eh bien c'est de commencer tes journées dans l'amour. Commence tes journées non pas en regardant ton cellulaire, non pas en regardant ton laptop, non pas en répondant à tes messages textes ou à tes courriels ou aux réseaux sociaux, non. Commence tes journées par regarder peut-être ton tableau de visualisation avec ce que tu veux atteindre, avec des affirmations positives. Commence tes journées, ouvre les yeux et dis merci. Vis dans l'amour dès que tu te réveilles, vraiment. Ça, c'est très important quand ça vient à l'amour propre. L'avant-dernier conseil que j'ai pour toi pour développer ton amour-propre est de parler constamment positivement. Parle des choses qui sont positives autour de toi. Tu as au moins une ou deux choses positives autour de toi. Évite de parler de tes dramas, évite de parler de tes problèmes parce que tu vas te remettre vraiment dedans. Donc vraiment, essaye de parler, de te concentrer sur le positif et de parler en termes joyeux parce que c'est ce qui va apporter de la joie dans ta vie, c'est ton langage. Et enfin, mon dernier truc pour l'amour-propre, c'est de faire des activités, de faire des choses qui te font grandir, non seulement émotionnellement, mais aussi intellectuellement, mais aussi spirituellement. Des activités que tu aimes vraiment. Comme je t'ai dit tantôt, ton temps est précieux et c'est de ce temps-là que tu dois profiter. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui aura pu te servir. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où tu verras cette vidéo. Mais surtout d'ici là, prends bien soin de toi et à demain pour une nouvelle vidéo sur la série de l'amour.